Je suis ravi d'accueillir pour cette séquence ressources créatives deux femmes libres, Coralie Salem de Prada Beauty et Titem Mouissi de Kind Paris. Allez, venez, installez-vous où vous voulez, dans ce vaste canapé bulle de Roche-Beaubois. Bah oui, attendez. Alors, je suis content de vous revoir. On s'était croisés brièvement d'une manière très matinale à Pigalle il y a quelques jours. Et avant de vous laisser la parole, je voulais présenter Kind Paris. C'est bien Kind Paris que vous représentez, Titem, c'est ça. Why should I be framed? Boxes are always too small. I say, I'm intense. Own the power of grace. The new fragrance. They say the brave are fearless. Bullshit. No one's fearless. Without fear, bravery cannot exist. The brave face their fears. The new fragrance. L'Oréal Paris. And smile at them. Because there is no magic trick to make them disappear. So keep smiling. And shut up the critics. La vie est belle. Diesel. The new perfume. So don't fear failure. By Prada. Play with your fears. Luna Rosa Ocean. The new fragrance. Mugler. Paradox. By Diesel. L'Oréal Paris. You've got me covered. Ça fait vraiment du bien de voir des gens comme nous, tout simplement, quoi. Des gens du quotidien, Titem. Donc, on a compris ce que vous faites. C'est de la vidéo, on est vraiment au cœur du luxe, on est au cœur de la recherche créative de l'image. Vous avez créé Kind Paris il y a 5 ans, après déjà une très, très belle carrière. Et ça n'est ni une agence, ni une boîte de prod, c'est un nouveau module complètement nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est un ovni? Depuis tout à l'heure, ça marche. Un ovni, peut-être au moment où on l'a conçu, dans le sens où on ne savait pas si on croirait en nous et si on nous identifierait. C'est un ovni qui a atterri chez nous, ça y est. Donc l'ovni a atterri, donc c'est plus un ovni, c'est une utopie concrète, on va dire. Et j'ai créé ce bureau, en fait, que je définis comme ça, à la suite d'une longue expérience donc, de TV producer en agence. Et c'est suite à une expérience personnel, j'ai dû m'absenter plusieurs semaines pour des raisons de santé. J'ai dû quitter mon poste, en fait. Et avec le recul, je me rends compte que la plupart des femmes, quand elles ont l'obligation, pour une raison ou une autre, de s'absenter longtemps de leur travail, leur crainte, c'est d'être remplacées. Et ça, c'est un phénomène sociétal qui est terrible parce que c'est pour le coup, ça ne concerne que les femmes. Enfin, les femmes ont la grossesse, les raisons personnelles, peu importe. Et moi, ce que je craignais, c'est non pas de pas être remplacée, enfin non pas d'être remplacée, mais de pas l'être. Et en me rendant compte au bout de plusieurs mois d'absence et de problèmes de santé, en revenant de voir que mon poste était inoccupé, la constatation, c'était pas de se dire que j'étais indispensable, mais qu'au contraire, mon job, finalement, il fallait le redéfinir parce que le TV producer que j'étais, c'était devenu quelqu'un sans qui le film peut se faire quand même. Et ça, c'est un constat terrible. Donc, mûr de cette réflexion personnelle, je me suis dit, il faut réinventer ce métier, il faut redorer son blason. C'est ça, c'est-à-dire que quand vous dites, c'est pas une agence de production, c'est pas une agence de pub non plus. Qu'est-ce que c'est un bureau finalement? Un bureau, c'est un bureau
On est l'arbitre d'une... Vous connaissez les bureaux de presse, voilà. Alors quand je dis bureau, c'est parce qu'en fait on a un bureau, un ordinateur, une table et qu'à l'intérieur de ce bureau il se passe des choses. Donc on est des superviseurs de production. Quand on arrive sur une campagne donnée, donc avec une création que des clients ont acheté à une agence, il faut à un moment donné au milieu quelqu'un qui va venir arbitrer les interlocuteurs à qui on va confier la fabrication de ce film, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et moi, mon rôle, enfin le rôle de Kind désormais, parce que le bureau peut fonctionner sans moi aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il s'apparente beaucoup à mon image, entre guillemets, aussi petite soit-elle, c'est de choisir les bons partenaires et d'essayer de travailler vraiment en confiance. Alors ça a l'air bateau de dire ça, mais quand on fabrique des choses comme ça, qui sont pour la plupart des espèces de mastodontes, en fait, c'est très, très difficile. Oui, parce qu'on va voir avec Prada Beauty une campagne une sacrée gigantesque, une campagne monde très attendue. Absolument. Mais finalement, votre rôle, il est plus étendu encore que la production, il est plus étendu que l'agence. C'est un rôle humanisant de tout ce process, quoi. Humanisant, c'est exactement le mot. Je viens de le trouver. Bravo. Ouais, magnifique improvisation. En vous écoutant. Voilà. Très bien, on s'inspire mutuellement, c'est parfait. Et je me suis dit, voilà, Kind Paris, ça va être un bureau qui n'appartiendra à aucun des intervenants. Les intervenants étant le client, l'agence de publicité, puis le producteur. Moi, je suis personne de tout ça. Je suis au milieu et j'arbitre les décisions avec le recul que j'ai. Et ce recul permet en fait d'éviter parfois des situations qui peuvent s'apparenter à du chaos. Dès lors qu'on sait que fabriquer des films comme ça, c'est loin d'être simple. Voilà. Alors justement, on va parler d'un film que vous avez fabriqué ensemble avec Coralie. Et Coralie, vous êtes la directrice de création de Prada Beauty. Et avec Kind Paris, vous avez travaillé ensemble sur le film qui s'appelle Paradox, sur la sortie prochaine, on ne sait pas quand, de la ligne Prada Beauty. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Alors, Paradox... On va regarder la vidéo peut-être d'abord? Oui, regardons le film, c'est mieux. Why should I be framed? Boxes are always too small. I celebrate my imperfections. I do my days in joy. Yes, sometimes I am afraid, but my dreams pull me to the other side. I am partnered with life itself. I am never the same, but I'm always myself. Paradox by Prada. Alors là, on voit des images qui s'entrechoquent, la nature absolue et en même temps la technologie poussée à l'extrême. Beaucoup de choses pour un événement qui est quand même très très attendu de la part d'une énorme marque qui sort une ligne de beauté. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience avec cette personne extrêmement célèbre que je vous laisse nommer? Alors, c'était en effet une expérience unique parce que c'est la première fois qu'une égérie est non seulement devant la caméra, mais aussi derrière. C'était sa première réalisation. Donc, c'était une façon de travailler qui n'était pas habituelle, avec évidemment derrière une ambition énorme qui est ce lancement du premier grand parfum iconique depuis que L'Oréal a intégré la licence Prada pour la beauté. Donc nous, on avait une exigence aussi très forte. On a non seulement des attentes et une pression forte, mais on a, nous deux, une exigence dans notre travail. On est des passionnés.
On veut faire les choses très bien. Et quand on a comme interlocuteur Emma Watson, c'est pas... Et Emma Watson, avec ses exigences aussi, qui est quelqu'un qui est ultra investi dans ce qu'elle fait. Mais surtout, ce qui nous a plu, et l'excellent souvenir que j'en ai, parce que c'est à chaque fois une nouvelle expérience, c'est l'intelligence collective. On était toutes dans un esprit très constructif, on voulait aboutir un beau film, et en plus, ce qui est important, c'est qu'on cherche avec ce film, on a cherché avec ce film et avec ce parfum, Paradoxe, qui a quand même déjà un nom qui est très très évocateur, d'incarner la beauté Prada, la féminité Prada. Et pas seulement pour le parfum, mais pour toutes les lignes qui vont suivre également, pour la cosmétique, etc. Et vous, comment vous l'avez vécu, Titem ? Alors, moi, j'ai été approchée pour cette campagne par l'agence McCann, que je remercie. Je sais qu'ils sont pour la plupart présents dans la salle. Je les remercie de m'avoir confié ça parce que quand ils ont fait appel à moi, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient besoin de mon savoir-faire, mais aussi de la manière que j'ai de gérer encore une fois, ces gros mastodontes. Et moi, l'objectif, c'était... il y avait deux chemins sur cette aventure qui a duré près d'1 an, entre la conception et le moment où c'est sorti. Il y avait le chemin du chaos, parce que tout laissait croire, tout nous laissait à croire que ça allait vraiment être compliqué. Ça l'était. Vous voulez dire que c'était un peu le tournage de Don Quichotte Lost in La Mancha. Ouais. Ouais. Parce que nous, on a fini par retrouver notre chemin. Et donc, le chemin du chaos, il n'était pas envisageable parce que... je me suis dit que voilà, il fallait que j'évite ça. Et l'autre chemin, c'était le chemin de la confiance, de la bienveillance. Et c'est un peu galvaudé, mais moi j'aime bien ce terme. Et je suis devenue un peu, c'est mon mari qui m'a soufflé ce terme, un fusible émotionnel, dans le sens où il y a énormément d'intervenants. Il y a une centaine de personnes qui interviennent en technique, mais il y a aussi beaucoup de personnes décisionnaires qui ont leurs égos, leurs convictions, leurs intérêts. Et moi, mon rôle, ça a été vraiment dans ce cercle annoncé comme étant chaotique, d'insérer parfois des blagues, parfois des décisions, parfois consoler les gens qui étaient un peu au bout du rouleau, parce que on a beau faire des métiers extraordinairement privilégiés, ce que je continue de croire aujourd'hui, on a quand même le droit de se dire que parfois on souffre et que c'est dans cette souffrance qu'il faut aller puiser nos ressources. Et moi, j'ai essayé du mieux que j'ai pu, et je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'on a réussi tous ensemble vraiment un exploit. C'est probablement c'est un sacré film, le projet le plus ambitieux sur lequel Kind a été amené à travailler, et j'en suis très fière, et d'avoir rencontré Coralie. Et une amitié de femme est née. Alors Coralie, Miuccia Prada avait un rêve de faire une ligne de maquillage, de soins, et toute une gamme. Cette ligne, elle va sortir bientôt. Vous vous activez pour ça au sein de L'Oréal. Quelle est la vision de la beauté que vous avez envie d'incarner, de transmettre pour cette marque ? Alors, Madame Prada, Miuccia Prada est une visionnaire. Elle a vraiment, pour moi, une écriture dans la mode qui est particulièrement en avance sur son temps. Elle a dit une phrase qui m'a énormément inspirée. Elle a dit « I'm against all preconceptions about beauty ». Elle est une femme qui a une formation de sciences politiques, qui interroge toujours la société. Et ce que je trouve passionnant, c'est que ça nous force à réfléchir, à ne surtout pas rentrer dans les clichés de la beauté et refaire une énième gamme de beauté. Donc, évidemment, L'Oréal a cette ambition de créer une gamme de beauté Prada au-delà du parfum. Aujourd'hui, on travaille surtout sur le parfum. Mais c'est très important pour moi de garder à l'esprit cette idée de pas de côté, de singularité et une autre approche de la beauté. Et pour ça, Titem vous aide aussi beaucoup. Quelle idée, quel message vous avez envie de faire passer, Titem ? À qui ? À tout le monde. Votre métier, c'est de révéler des idées, en quelque sorte. Alors, mon métier, les idées, quand j'arrive sur un projet, existent déjà. Elles sont générées par des créatifs d'agences, des directeurs de création de marques. Donc moi, mon rôle, c'est pas d'avoir l'idée, c'est de la transformer et de la respecter et de garder suffisamment de recul pour que jamais on renonce à cette idée originale que les créatifs ont. Donc, quelque part, l'utopie créative d'un directeur de création, moi, je suis là pour
pour la concrétiser, pour la respecter et pour essayer de l'emmener même plus loin que la manière dont elle a été pensée à la base. Et que voilà, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que ces petites flammes qui naissent dans les cerveaux des artistes, parce que moi j'en suis pas une, c'est de les raviver et c'est vrai que et d'essayer de porter un flambeau le plus loin possible. Plus l'idée est spontanée et plus le projet est grand et le financement important et le process important, plus la distance entre l'idée originale et le résultat peut s'étendre. Donc il faut arrondir tout ça, il faut faire en sorte que ça soit fluide et que finalement la créativité s'incarne plus facilement. Alors, Coralie, comment vous conjuguez les exigences d'un groupe, hein, vraiment c'est un groupe industriel, L'Oréal, avec la créativité, les audaces de quelqu'un comme Miuccia Prada, surtout qu'elle s'est entourée de Raf Simons maintenant. Comment vous faites ça ? Alors, les exigences sont communes. C'est évident que des deux côtés, il y a une attente énorme et un sens de la perfection. Et donc, au contraire, pour moi, ce qui est formidable, justement, c'est de pouvoir conjuguer cette immense créativité qui me porte, elle m'inspire énormément, cette femme, et les moyens d'un groupe comme L'Oréal. C'est-à-dire, je suis entourée de laboratoires, de la recherche, des études, du marketing, de gens avec qui j'ai créé des liens parce que c'est des personnalités incroyables et très riches. Et justement, de pouvoir naviguer avec à la fois des contraintes, mais surtout des moyens, pour moi, c'est extraordinaire. Je suis rentrée chez L'Oréal pour Prada, donc il y a 3 ans, au moment de l'acquisition de la licence. Avant, j'ai été pendant très longtemps freelance, j'étais en agence, j'ai été directrice de création associée, j'ai travaillé pour beaucoup de marques et de beauté de ces dernières années. Et je voulais absolument, à un moment, rentrer au cœur du réacteur et m'occuper d'une seule marque, d'avoir une vision globale et d'insuffler des codes. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir d'avoir autant de moyens pour faire des choses et tenir à mes idées et transmettre en fait l'ADN de cette marque. Chaque jour, je me remets en question et je me questionne sur est-ce que je respecte l'ADN de la marque, est-ce que je le nourris et est-ce que ma vision à moi apporte quelque chose à la marque. Justement, est-ce que l'utopie, c'est pas surtout de la ténacité, de la liberté, d'avoir envie d'être libre ? Pour moi, l'utopie, c'est être en effet sincère et pouvoir être fidèle à ses convictions. Et quand vous parliez d'idées initiales, moi, mon travail quotidien, c'est qu'on respecte ce qu'on appelle la big idea, la première idée. Et tout doit être, surtout chez Prada, qui est une marque plutôt cérébrale, de travailler surtout sur une idée plutôt que sur la forme. C'est le fond qui prime. Je vous en prie, Titem. C'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Hein. Je rejoins Coralie dans cette définition de l'utopie. L'utopie, pour moi, c'est quelque chose qui consiste à se désintéresser de la moindre situation qui ne porte pas nos valeurs. Et ça m'avait marqué quand on s'était rencontré à Ariel la première fois pour débriefer un peu de tout ça en vous racontant avec pas mal de maladresse mon parcours et l'aboutissement qui, j'espère, n'est qu'un début. Vous m'avez dit, mais en fait, vous êtes surtout intéressé par les valeurs. Et moi, les valeurs, c'est quelque chose qui est loin d'être une utopie, c'est une réalité. L'utopie, ça consiste à croire qu'on peut exercer ces métiers qui sont difficiles, parfois pénibles, bien qu'on soit dans une bulle de confort totalement indéniable. Voilà, l'utopie, c'est continuer de garder ses valeurs, d'où qu'elles viennent, de l'éducation, de son parcours, des difficultés qu'on a rencontrées, de plein de choses, et de ne les jamais perdre de vue. Et ça a l'air facile comme ça, mais au quotidien, dans le monde du luxe dans lequel on évolue, c'est quand même beaucoup plus facile d'oublier d'où on vient qu'autre chose. Donc j'y travaille tous les jours. C'est à ce moment-là d'ailleurs que je vous ai conseillé d'écrire un livre, Titem, qui s'appellerait Titem et tabou. Voilà, j'ai déposé le titre déjà. Là, tout de suite, est-ce que vous avez une utopie concrète qui vous vient à l'esprit, un rêve qui pourrait se réaliser ? Faites-nous rêver toutes les deux. Alors, moi, évidemment, j'adorerais que tous les produits que j'ai dessinés, comme Paradoxe, comme tous les projets sur lesquels je travaille, soient des succès, que les femmes et les hommes aient plaisir à vivre avec nos objets. Ça, c'est une demi-surprise. Voilà.
Bon, mais l'autre chose, c'est que à côté de ça, moi j'ai un travail artistique personnel qui justement dialogue en fait avec mon travail de designer. Et je pense que mon utopie concrète, en fait, le rêve que je vis, c'est de pouvoir faire deux métiers qui sont deux passions et qui sont différents et qui se nourrissent l'un l'autre. Et pouvoir autant être sollicité toute la journée sur Prada, mais avoir mes moments de solitude où je peins et où je suis tranquille avec moi-même. Merci. Titem, encore peut-être un mot de votre utopie concrète. Non, c'est toujours difficile de rebondir derrière Coralie, mais pour la petite anecdote, pardon, j'ai recruté dernièrement, j'ai une nouvelle recrue chez Kind qui s'appelle Caroline, qui est notre directrice générale adjointe. Et en fait, ce que je constate, c'est que c'est une femme, mère de famille, qui a 2 enfants, qui a vécu dans le confort du salariat pendant une vingtaine d'années et qui, quand je lui ai décrit en quoi Kind consistait, c'était quand même très très abstrait. Cette mère de famille a renoncé à son quotidien, à sa routine pour rejoindre quelque chose qui semble totalement abstrait. Et je me dis que ça fait une femme libre de plus dans la société et mon rêve, ce serait qu'il y en ait de plus en plus. Voilà. La liberté et les liens, c'est ça l'utopie concrète. Absolument. Alors, merci à toutes les deux et merci.